En parallèle de la présentation du nouveau BMW X3, BMW nous présente également la nouvelle génération, la quatrième, de sa petite voiture, la série 1, que l'on retrouve ici. Vous constaterez que nous sommes dans un hangar, c'est normal. La météo est exécrable, donc on a préféré faire la présentation extérieure et intérieure de la voiture dans ce contexte-ci. C'est pas plus mal, ça nous donne l'occasion de voir un peu la voiture différemment, avec une couleur assez sympathique, nouvelle pour le modèle. Et surtout, on va pouvoir faire le tour du design, intérieur, extérieur, et vous expliquer ce qui a changé et justifie le fait que BMW parle d'une quatrième génération de la série 1. Si BMW parle d'une quatrième génération, c'est parce que en termes de dimension, la voiture est un petit peu plus longue, 42 mm, 25 mm plus haute, mais la largeur et l'empattement ne changent pas, c'est toujours la même plateforme. Par contre, cette dernière a subi pas mal de modifications pour améliorer la rigidité de la voiture et donc la qualité du comportement routier et du confort. Maintenant, au niveau du style, il y a également une véritable évolution avec la calandre que vous voyez qui a été redessinée complètement et qui intègre à la fois les nouvelles barrettes que l'on voit ici, mais aussi le radar en deux parties ici avec les senseurs pour les assistances. On voit la nouvelle signature lumineuse, très typique de la série 1, avec ces éléments ici verticaux. Et enfin, sur cette version normale, ce n'est pas la version M, on a les petites prises d'air qui ne sont pas des prises factices, mais qui servent à créer un rideau d'air, c'est devenu classique, pour améliorer la traînée de la voiture. Comme je vous le disais, donc, les changements principaux au niveau du style se trouvent plutôt à l'arrière, où à partir d'ici, on voit un nouveau dessin du contour des vitres et surtout cette partie-ci avec le retour du fameux Hofmeister Kick qui reprend ici le petit 1 pour rappeler de quel type de modèle à quel type de modèle on a affaire. On voit aussi de nouveaux feux à l'arrière qui ont été redessinés complètement avec un look avec une petite encoche ici qui rappelle le X2 récemment restylé. Mais autre petit détail, BMW en est assez fier, ça se fait longtemps chez les autres, mais on a la possibilité de commander pour la première fois une BMW avec un toit contrasté, un toit noir. Ça n'a rien à voir avec un toit panoramique ou quoi que ce soit, c'est vraiment une option qui est proposée sur cette série 1 et elle inaugure cette possibilité chez BMW. Pour le reste, pas de grands changements, vous l'aurez compris, la forme générale de la voiture reste la même. Nous voici donc maintenant à bord de cette nouvelle génération de BMW série 1. On a pris une version relativement basique, on n'est pas dans un pack M ici, mais on peut déjà avoir quelques indications sur les nouveautés avec un tableau de bord complètement redessiné, un style qui reste similaire à ce que vous avez pu voir dans notre vidéo sur le nouveau BMW X3, dans la forme, etc. Mais tout est différent. Les écrans sont plus petits, avec des bords ici dont la forme change un petit peu. Mais bon, de manière générale, on a un écran de 10,25 pouces pour les instruments, 10,7 pouces pour le système d'infodivertissement et les commandes, avec une structure qui est similaire puisqu'on reste avec le système BMW OS 9, donc avec un raccourci ici pour la page d'accueil, les différents menus comme vous pouvez le constater, avec une foultitude d'applications, des raccourcis vers les applications principales, c'est configurable, mais on peut également, voyez, jouer dessus. L'écran est très réactif, donc ça c'est bien. Des raccourcis, ça c'est bien pensé ici entre les deux écrans. Sur le X3 par exemple, ils sont en dessous. Donc dans l'absolu, on peut voir que tout est bien fait. Possibilité de venir ici et toujours cette possibilité aussi d'avoir les raccourcis pour certaines fonctions, entre autres les fonctions liées à la conduite. Bon, ici forcément elles ne sont pas actives puisque la voiture n'est pas démarrée. Nous sommes dans une sorte de showroom, vous l'avez vu. Donc on ne va pas chipoter là-dessus, mais de manière générale, on est dans un univers qui a été simplifié par rapport à l'interface précédente, très facile à utiliser, graphiquement réussi, réactif, donc ça c'est une bonne chose. Au niveau de l'aménagement global, on voit que la qualité des plastiques, de manière assez surprenante, est moins décevante que dans le X3. Ça n'est quand même pas exceptionnel pour une voiture premium, mais l'impression d'ensemble générale est plus positive, je dirais. Les aspects pratiques ont été un peu travaillés, donc on a remodelé ici avec l'emplacement pour la recharge sans fil de votre smartphone, les porte-gobelets avec 2 ports USB-C, le module ici redessiné légèrement avec les commandes de la transmission, les raccourcis que vous pouvez voir pour le dégivrage. Sur le X3 par exemple, ils sont plutôt sur la barre centrale. C'est des petites variations, mais rien de bien important. Une petite molette ici pour le volume qui est assez agréable au toucher, ça c'est sympathique. De manière générale, on a encore un petit rangement qui se trouve ici,
pratique pour mettre vos clés, vos lunettes, etc. Donc ça c'est bien. Mais on a surtout un nouvel univers graphique basé sur le triangle, les lignes comme ceci un peu en hachure que l'on retrouve également dans les modules de ventilation ici. À ce propos-là, une petite anecdote sympathique. Il faut savoir que ces modules ici que vous voyez sont construits à base d'une seule et unique pièce de métal qui est travaillée sous différents aspects avec de la pression, de l'emboutissage, mais également du fraisage en 3D. D'ailleurs, c'est amusant parce que quand vous passez votre doigt, vous sentez que la machine a été travaillée, le métal, et donc que ce n'est pas du plastique. Donc ça, c'est assez valorisant, plus que par exemple dans un X3. Pour le reste, on a une ergonomie qui est vraiment excellente avec les sièges qui sont toujours très bien dessinés comme d'habitude chez BMW. Le volant, génial, il est rond, ça c'est cool, très agréable, très aéré, hein. Il y a des petits trous ici, donc ça donne un esprit plus léger au volant. C'est une impression, mais voilà. Le volant est petit, la jante est épaisse, donc ça augure d'une bonne tenue et d'un plaisir de conduire qui devrait être intéressant pour les raisons également que je vous ai expliquées au niveau de la structure. Pour le reste, rien de spécial à dire. En termes d'habitabilité, ça ne change pas par rapport à la génération précédente vu que l'empattement n'a pas changé. Seule la garde au toit progresse un petit peu puisque la voiture est 25 mm plus haut, mais pas grand chose à dire sur ce plan-là. Bon travail, un vrai coup de nouveauté pour cet intérieur, mais rien d'exceptionnel non plus. Nous voici donc à bord de cette fameuse nouvelle série 1 de 4e génération. Vous pouvez le constater, je ne vous ai pas menti, la météo est exécrable ou bien belge, chacun choisira. Et question de timing, nous ne pourrons pas effectuer la boucle initialement prévue par BMW. Ce qui tombe bien, nous avons improvisé et nous avons trouvé des routes bien belges. Vous allez voir, ça va secouer un petit peu. Je le sais parce que j'étais à l'arrière il y a quelques minutes lorsque mon collègue faisait lui sa vidéo. Et donc, on va pouvoir tester un petit peu ce que vaut cette BMW dans des conditions réelles. Nous sommes à bord d'une 1.20, on ne dit plus le i, attention. Donc doté d'un 3 cylindres 1,5 litre turbo, 170 chevaux, 280 Nm ici. Entre 7 et 8 secondes pour le 0 à 100, hein. On a une boîte automatique, enfin robotisée à 7 rapports. Donc ça reste tout à fait raisonnable, mais ça ne se ressent pas. Clairement, quand on appuie sur la pédale, ça pousse, mais sans être spécialement ébouriffant. Là-dessus, il ne faut pas rêver non plus. C'est pas une M135, toujours sans le i, qui elle propose un 4 cylindres 2 litres turbo, bien entendu 300 chevaux et 4 roues motrices. Ici, on est toujours sur une traction. Mais on peut constater deux choses déjà. Vous l'aurez vu si vous suivez notre chaîne, nous avons essayé le BMW X3, c'était hier, dans la réalité, pas dans votre timing à vous. Et clairement, première impression générale, c'est de meilleure qualité ici dans la série 1, visuellement et au toucher, au niveau des plastiques, etc. Je vous l'ai déjà expliqué, que dans le X3, ce qui est un petit peu malheureux quand on sait que normalement on est une gamme en dessous. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la série 1 en tant que telle. On se retrouve dans un environnement connu, avec le fameux double écran de BMW, le petit volant rond, je l'ai déjà signalé tout à l'heure, je le répète parce que c'est important, ça fait plaisir, un petit peu de choses normales dans ces voitures modernes, avec la jante bien épaisse, hein, on est toujours bien à bord d'une BMW, là-dessus il n'y a pas de souci, surtout ici. Il s'agit d'une finition M, donc ce n'est pas du tout la même que celle dans laquelle je vous ai fait la présentation de l'intérieur de la voiture. Vous voyez au siège, etc. Et ça m'amène à une remarque importante. Si vous le pouvez, ou si vous le voulez, optez pour les sièges sport, qui comme toujours chez BMW, sont au moins aussi confortables que les sièges normaux et ajoutent en plus un meilleur maintien et un meilleur confort sur la durée pour des longs trajets par exemple, etc. Donc c'est un très bon choix. Vous le constatez que la route est un petit peu bosselée, en tout cas ondulée, on va dire ça comme ça. Il y a moins de trous que chez nous, mais autant de bosses. Et ça permet de constater deux choses. La première, c'est que les suspensions font un excellent travail en termes d'amortissement. Même si elles sont fermes, il n'y a jamais rien qui soit cassant ou sec. Donc vous n'allez pas vous casser les vertèbres là-dessus. Votre coccyx vous dira merci. Mais aussi que on a une tenue de cap qui est vraiment excellente. Excellente. On peut faire confiance à la voiture, on doit faire confiance à la voiture parce que tout simplement, elle ne nous dit rien. Vous lui demandez quelque chose, vous bougez le volant, elle fait ce que vous lui avez demandé immédiatement, c'est incisif, c'est direct, c'est précis. Là, il n'y a pas de problème. Mais par contre, elle ne vous dit rien de ce qui se passe. Ici, je roule sur des bosses, il y a des formations sur la chaussée, des cailloux, des choses comme ça. Je n'en sais rien si je ne le vois pas. Et ça, clairement, comme pour le X3, c'est une tendance qui se généralise chez BMW. Qu'on soit sur une voiture traction ou sur une architecture type de propulsion, ça ne change rien. C'est une tendance générale, c'est une volonté à mon avis de BMW
d'apporter cette sensation-là. C'est peut-être aussi lié au développement des aides à la conduite qui sont beaucoup plus présentes maintenant et qui nécessitent, j'imagine, des réglages différents au niveau de la direction. Mais c'est regrettable parce que ça enlève beaucoup du charme d'une série 1. Elle en avait déjà perdu lorsqu'elle est passée à cette architecture traction avant. Mais alors que c'était une propulsion, vous vous souvenez au départ, mais ici en plus la conduite devient aseptisée. Ça ne se différencie pas énormément d'une autre traction à assistance électrique, et ça c'est un peu dommage parce que la génération précédente avait encore ce côté un peu amusant, on va dire Mini en bourgeoisie, puisque la plateforme est partagée avec le cousin de chez Mini, mais hop, vous voyez, les fesses ont quitté le fauteuil. Je tiens à le préciser, donc ça saute bien, mais sans douleur, c'est très bien, mon propriétaire apprécie. Le volant n'a pas bougé, donc la voiture garde vraiment son cap, là-dessus c'est sympa. Au niveau de l'insonorisation, puisqu'on en est au confort, ça joue aussi. Forcément on est moins élevé sur ce plan-là que dans un X3, mais ça reste tout à fait raisonnable par rapport à ce que propose la concurrence de manière générale. L'insonorisation du moteur est plutôt bonne tant qu'on n'est pas en charge. Par contre, quand on appuie sur l'accélérateur, là forcément il se fait entendre. Et c'est là, voilà. On n'entend pas beaucoup ici parce qu'on est dans un mode de conduite normal. Par contre, si je décide de changer de mode, hop, on appuie sur My Mode, on prend le mode sport et directement, vous le voyez peut-être sur les caméras, l'éclairage passe au rouge plutôt qu'au bleu. Et on se retrouve avec une sensation de direction un peu plus directe, un affichage différent au niveau de l'affichage tailcode et surtout, on va ralentir un petit peu, un bruit moteur qui est nettement amplifié par l'installation audio. Et là, on reconnaît la sonorité typique des 3 cylindres, mais suffisamment étouffée sur les aspects un peu rocailleux pour n'avoir que le côté un peu plus rond, un peu plus goulu, qui pourrait presque faire penser à un 6 cylindres pour les plus mélomanes, mais on n'y est quand même pas et ça reste très artificiel. Mais c'est bien fait, il faut le reconnaître. Donc dans l'absolu, le bilan que l'on peut avoir pour cette série 1, il est plutôt positif. La voiture s'est améliorée sur de nombreux points par rapport à la génération qu'elle remplace et dont elle partage la plateforme. Mais tout ne va pas dans le bon sens. La direction est moins intéressante. Pour moi, l'ergonomie générale, même si le système BMW OS 9 s'est amélioré par rapport à l'itération précédente, reste un système tout tactile qui, je trouve, pêche un petit peu en termes d'ergonomie. C'était quand même mieux avant là-dessus, je trouve, en tout cas pour certaines commandes. Mais de manière générale, oui, on peut dire la voiture s'est améliorée, mais pas au point de pouvoir justifier un grand waouh en se disant waouh, on a bien fait de passer à cette génération-ci. Là-dessus, il ne faut pas exagérer non plus, elle n'a rien d'exceptionnel, elle n'apporte selon moi rien de spécial, il n'y a pas cette petite touche BMW, visuellement oui, les sièges d'accord, mais ça se limite à ça. Et ça, c'est regrettable, parce qu'on peut en attendre plus d'une BMW de manière générale et d'une voiture premium. Donc, mais c'est une bonne voiture. Agréable à conduire dans cette motorisation-ci, qui est la motorisation de base, de milieu de gamme au niveau essence. Il y a encore une version en dessous, là, une 16. Mais la version, je veux dire, intéressante, qui offre un bon compromis entre performance, dynamisme et confort, sans être avec quelque chose qui va être trop poussif une fois que vous serez 4 dans la voiture. Et voilà pour cet essai de la 4e génération de la série 1. Vous aurez compris que nous avions roulé dans une version différente, donc voici à quoi elle ressemble de l'extérieur avec le pack M. Et surtout, ça me permet de vous montrer la fameuse calandre Iconic Glow qui est également disponible sur la série 1. Pour le reste, je vous souhaite une bonne journée et n'oubliez pas, abonnez-vous et activez les notifications au Moniteur Automobile. À bientôt!